Merci de m'inviter de nouveau pour cet échange autour d'une figure exceptionnelle qui est le Padre Pio. Donc, déjà, on peut commencer par se présenter. Je vous laisse commencer. Ah oui, alors Arnaud Dumouche, théologien en Belgique, hein, et j'enseigne sur Internet maintenant, dans l'Institut Docteur Angélique. Voilà, je suis marié, je ne suis pas du tout prêtre, hein, je suis marié laïque et père de 2 enfants qui maintenant ont autour de 20 ans. Oh, Alors, du coup, pour me présenter rapidement pour ma part, et puis on va enchaîner. Alors, moi, je suis du coup du diocèse de Bordeaux, je suis adjoint de pastoral scolaire. Sinon, à côté, je fais partie d'une équipe qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Omega Vidéo, qui parle du mysticisme et du surnaturel chrétien. Pour illustrer notre échange, j'ai pensé à deux versets. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, qui résument bien la vie de Padre Pio, je trouve. Donc le premier, c'est l'Épître aux Galates. Donc c'est Saint Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à travers moi, en moi. Et le deuxième, c'est un passage assez particulier, assez mystérieux, que certains protestants peut-être ont du mal à expliquer, mais que l'Église catholique et orthodoxe explique bien. Donc c'est dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc voilà, ce qui est étonnant, c'est il en fera de plus grandes. Et on verra qu'avec Padre Pio, ce verset est particulièrement parlant. Pourquoi parler de Padre Pio? Alors moi, ce qui me vient, c'est que il a beaucoup à nous apporter encore à notre époque. Il est mort en 1968, donc c'est un saint et un mystique moderne quand même. On a beaucoup d'enregistrements vidéo, de photos et de gens qui l'ont connu, qui sont encore vivants. Voilà. Et surtout, il a un message fort à nous dire sur la passion, sur le mystère de la messe et sur le sacrifice du Christ sur la croix pour tous les hommes. Son message est simple et abordable par tous, malgré l'extraordinaire de sa vie. eh bien, il faut savoir d'abord que ce que vous avez dit est vrai. Le pèlerinage sur le tombeau de Padre Pio à San Giovanni Rotondo en Italie est maintenant le premier pèlerinage d'Europe. 8 millions de personnes par an avant Lourdes. Lourdes qui n'attire plus que 4 millions de personnes. Et ça, c'est significatif. Ça ne veut pas dire que la Sainte Vierge aurait renoncé. C'est pas ça. C'est qu'elle a voulu, et je pense que c'est lié à notre époque, elle a voulu que Saint Padre Pio passe avant elle presque. Passe avant elle. Et pour une raison que je pense vous avez peut-être remarqué, Padre Pio, au départ, il est sévère, il paraît sévère, il a une barbe, c'est un homme, on sait il a parfois été très très fort, très dur dans ses confessions. On raconte l'histoire d'un homme, par exemple, qui venait de pécher gravement, qui avait fini par se confesser, il sort du confessionnal et pof, il meurt. Et Padre Pio sort de son confessionnal et dit, bah oui, sinon il aurait recommencé. On a le souvenir aussi, vous vous rappelez peut-être de cette femme qui était amoureuse d'un autre homme, un homme Oui. marié, et qui était venue, parce qu'elle était complètement prise par cet amour, voir Padre Pio, pour lui dire, est-ce que je peux me marier avec lui? Et Padre Pio lui avait dit comme ça, tout à fait carré, si vous le faites, il mourra dans 1 an et vous mourrez dans 2 ans. Elle était partie en larmes parce que complètement prise par sa passion. Elle était restée toute la nuit sur un banc devant le couvent de San Giovanni Rotondo. Et le lendemain, très en colère, elle était allée voir Padre Pio de nouveau au confessionnal en disant « Vous m'avez abandonné ». Et lui répondait « Mais pas du tout, j'étais à côté de vous toute la nuit sur le banc. Toute la nuit, j'étais à côté de vous. » Vous voyez, elle avait Oui. ressenti effectivement une présence, c'était lui. Et du coup, il l'a complètement, je dirais, libérée de cet amour qui l'envahissait et elle est devenue sa fille spirituelle. Donc, il y avait une sévérité. Je crois que la raison qui fait que le ciel, parce que c'est le ciel qui nous attire vers Padre Pio, a voulu que ce soit comme ça, c'est que notre époque, à partir de 68, justement, à partir du moment de sa mort, septembre D'ailleurs, 68, prophétique sa mort en 68, hein. voilà, C'est un fort symbole, hein, en effet. notre Hein. époque a tué le père. Ça veut Exact. dire que même dans la foi catholique, il y en a que pour la mère, la douceur, la tendresse de Dieu, etc. Et c'est faux. Il y a 2 témoins qui nous emmènent vers Dieu. Il y a la tendresse, c'est vrai, c'est ce qu'il y a de premier et de fondamental, d'où la Vierge Marie. Mais il faut des repères, il faut des pères. Et quand vous voyez actuellement justement la paternité qui est même attaquée dans son existence même, ça dure depuis 60 ans, mais là carrément on peut faire des enfants sans père, eh bien je pense que c'est ça. Ça veut dire qu'en fait le ciel l'a mis en avant pour bien nous indiquer qu'on ne peut pas se contenter de l'amour tendre de Dieu. Dieu nous met une loi, une règle pour aller vers le paradis avec le bien, le vrai. Et c'est important.
Je crois que la deuxième chose, en plus de ce que vous dites, des repères forts, c'est que pio, ça veut dire piété, pieux. Et je crois qu'il est là pour rappeler les gestes forts. Il était très dur aussi sur ça. Par exemple, il y avait pas un de ses fils spirituels, mais un de ses disciples, on pourrait dire, qui à chaque fois qu'il passait devant une église, baissait son chapeau pour saluer l'église. Et un jour, il passe devant une église avec des amis athées en Italie, hein, et il ne le fait pas. Et Padre Pio, qui avait la lecture des âmes et qui voyait beaucoup de choses par la grâce, lui fait une remontrance très sévère. Et il lui a dit, du coup, dans la lignée de ce que vous avez dit avant, avec sévérité, il lui dit, celui qui rejette Dieu devant les hommes, Dieu le rejettera lui aussi quand il se présentera dans les cieux. Il l'a repris très sévèrement, alors que finalement on pourrait se dire il a juste pas baissé son chapeau. Mais Padre Pio, du coup, il allait chercher vraiment dans le détail pour conduire les gens vers la sainteté, dans ce que vous dites. Et aussi, je crois, la deuxième chose, c'est par rapport à l'Eucharistie. Euh, il était aussi très sévère sur les personnes qui manquaient de respect à l'Eucharistie. Et je crois que notre époque, enfin ces 50 dernières années, depuis sa mort un peu symbolique, hein, en 1968, hein, avec mai 68 à côté, il y a eu beaucoup de profanation, de non-respect de l'Eucharistie, de manque de ferveur. Et lui, il accentuait beaucoup là-dessus. Et personnellement, moi, si j'ai commencé à croire et à gagner en respect par rapport à l'Eucharistie, donc qui est la présence réelle du Christ, hein, sous la forme du pain et du vin, donc l'hostie, hein, c'est grâce à Padre Pio. Mais Parce que voilà, Padre tout Pio à fait. racontait tout le mal que ça faisait à Jésus, en fait. Il racontait tous ces passages-là. En fait, c'est pareil pour tout. Vous vous rappelez le passage dans l'Apocalypse quand il est dit deux témoins étaient là et ils furent mis à mort. Souvent, on pense à deux témoins comme Enoch Élie, comme Jean-Baptiste Jésus. Mais en réalité, c'est aussi les deux vertus complémentaires qui nous mènent à Dieu. Par exemple, pour l'Eucharistie, puisque vous en parlez, à un moment donné, on a voulu rapprocher de Jésus, en faire l'ami tendre. Et c'est vrai, il fallait. C'est vrai qu'il y avait trop de respect avant, au point qu'on était terrorisé par Jésus. À un moment donné, vous savez, on disait que si l'hostie touchait la dent des enfants, ils iraient en enfer éternel. Donc ça n'allait pas non plus. Mais par réaction, à partir de mai 68, on met une telle tendresse sur l'Eucharistie que ça devient le copain et que, du coup, personne ne croit plus en la présence, il n'y a plus de respect. Le pape Benoît XVI avait essayé de remettre des gestes de respect parce que le témoin qui s'appelle respect est le protecteur de l'amour. De même que Padre Pio, qui émet de la rigueur tout en ayant beaucoup de tendresse. Hein. Je vais adoucir son image. Hein. Il pleurait quand, par exemple, la Sainte Vierge de Fatima était passée dans sa ville. Il était très malade et elle ne l'avait pas guéri. Et il repartait en hélicoptère. La statue, c'était une statue voyageuse. Il pleurait, ce qui montre sa sensibilité. Et l'hélicoptère a été comme poussé à revenir par la demande d'un pilote, faire 3 tours du monastère où il était. Et là, il a guéri. Donc, il a de la piété, beaucoup de piété, comme vous dites, hein, une grande tendresse pour Dieu, mais j'insiste beaucoup, ça m'a beaucoup frappé, le fait que c'est un père qui donne des repères, c'est important. Alors attention, hein, il ne faut pas partir dans l'extrême inverse. Hein. On sent qu'on a besoin de père, il ne faudrait pas éliminer au nom de cela la tendresse. Non, le but c'est la tendresse, mais le père c'est le protecteur et c'est ce que fait Padre Pio. C'est ce que vous dites, c'est ça qui est beau avec Padre Pio, c'est que d'aspect extérieur, avec ses histoires de remontrances, où des fois il hurlait dans le confessionnal en chassant les gens volontairement pour qu'il y ait un vrai repentir, il y a à côté une grande douceur. Par exemple, il appelait souvent la maman, toujours la Vierge Marie, il disait accroche le chapelet comme si c'était la chaîne qui te relie à la maman. Quand il prenait contre son cœur, d'ailleurs, beaucoup témoignent de ça, qui prenaient contre son cœur ses fils spirituels et qui disaient je t'accompagnerai jour et nuit, je prierai pour toi tout le temps et je serai là avec toi. Et c'est ça qui est beau avec Padre Pio, c'est cet équilibre. C'est un homme, mais c'est un homme équilibré, c'est-à-dire il n'est pas que dans la loi, il sait faire preuve de tendresse, comme vous dites, quand il le faut. Mais il sait être dur quand il le faut aussi. Il y a Voilà. deux symptômes. Il y a deux symptômes par rapport à ça, par rapport à l'absence de père dont vous parlez. Moi, je le repère dans deux choses. Premièrement, dans les catéchismes modernes. Je ne dis pas qu'ils sont tous nuls. Je ne dis pas que les catéchismes traditionnels sont tous parfaits, pas du tout. Mais je remarque une chose, parce que vous avez dit, oui, Jésus le bon copain. Moi, quand je suis devenu catholique, ça m'offusquait beaucoup cette image du Jésus bon copain, où il n'y a pas de dimension de respect, de transcendance, de grandeur, de magnificence. Et ça se voit beaucoup dans les catéchismes et dans la manière de prêcher, je trouve, pas de tout le monde, mais de certains,
Par exemple, dans les catéchismes, on présente directement, dans les catéchismes pour les jeunes, on présente directement Jésus le bon copain, avec les enfants autour, etc. Et on commence pas par Dieu le Père transcendant, qui est au-dessus de tout, qui a tout créé. On passe rapidement le passage de la Genèse avec un peu, avec un peu de rapidité, et on passe directement à Jésus, bon copain. Et vous voyez, même dans les catéchismes un peu modernes, je retrouve beaucoup ça. Alors que normalement, on commence normalement plutôt par montrer un peu la transcendance du Père, la grandeur du Père, le fait qu'il ait tout créé. Et après, petit à petit, par l'incarnation, on passe au Fils et après au Saint-Esprit, c'est-à-dire l'union d'amour entre les deux. Bien sûr, Et ça, c'est un des symptômes que moi je vois dans les tout catéchismes à fait. actuels. Et je trouve Alors, il Padre faut Pio, que vous sachiez, Guillaume, que c'est pas forcément le plus grand saint au ciel. Au ciel, on verra qui est le plus grand saint. Ce sont parfois des saints inconnus. C'est l'humilité et l'amour de Dieu qui font les plus grands saints. Mais, manifestement, il se passe un phénomène mystique extraordinaire, ça veut dire donné à l'Église, et charismatique en même temps, pour le bien de l'Église, et qui fait que l'Église le met en avant, que la Sainte Vierge le met en avant, pour cette raison-là. Ça veut dire que si on considérait quel est le plus grand saint au ciel, on dirait c'est évidemment d'abord la Sainte Vierge, et ensuite il y a sans doute des personnes inconnues qui ont été tout humbles et tout amour. Mais là, comme il nous fallait un père, ils le mettent en avant. Alors, oui, voilà, je vous laisse commenter ça. non, non, mais d'ailleurs, c'est ça le mystère qui nous attend après. On ne sait pas finalement qui sera sanctifié, etc. On ne sait pas qui en enfer. Donc c'est un mystère. Mais c'est vrai que Padre Pio est particulièrement parlant. C'est un symbole très fort pour notre génération et pour des jeunes comme moi. Parce que moi, je reconnais que, en plus, aujourd'hui, c'est la fête de Saint-François. On n'a pas fait exprès. Je trouve ça génial du coup qu'on parle de Padre Tout Pio. à fait. Euh, Puisqu'il a reçu les stigmates de Saint François, absolument. Exactement, et il s'est mis sous la protection de Saint François, voilà, comme il était capucin. Et Alors justement, Guillaume, quelque chose de très concret. Pourquoi est-ce qu'il attire tant? Il y a certainement la grâce de Dieu, mais il y a oui, aussi quelque chose de factuel, c'est qu'il exauce oui, matériellement. Ça veut dire que les gens ont constaté en Italie d'abord, puis dans le monde entier, que Padre Pio, il vient. Quand la petite Thérèse dit « je passerai mon temps à faire du bien sur la terre », vous demandez à Padre Pio quelque chose de précis, ça marche, mais ça marche, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il exauce, et c'est pas du pipeau. Je veux dire, c'est par exemple une carrière, un métier au moment où on est au chômage, des choses comme ça. Les gens l'ont constaté, ont eu plein de signes. On a des témoignages, par exemple, d'une jeune chef d'entreprise qui disait « J'ai fondé une entreprise de peluches ». Elle le disait, hein. Et puis, j'étais angoissé parce que j'y mettais du capital et j'ai eu plein de signes de Padre Pio. Incroyable. Moi-même, voyez, rien que l'autre jour, j'ai eu un petit intérim en philosophie, ce que j'aime pas trop enseigner parce que vous avez vu, les écoles changent. Ben, c'était le jour de la sainteté de Padre Pio. Donc, je le prends comme une protection. Il évitera que je me fasse virer trop vite, quoi, si on peut dire. Parce que c'est le 23 je me septembre. retrouve Moi. avec des élèves qui sont voyez, en changement de sexe dans des écoles. Quoi. Il y a une telle folie que c'est inquiétant pour un prof comme moi. Donc voilà, il exauce. D'ailleurs, fête du Padre Pio, normalement le 23 septembre, donc c'était la Oui, semaine dernière que ça vous est arrivé. voilà. Mais super, en plus, moi je voulais qu'on parle un peu, avant de parler de la vie de Padre Pio, un exemple personnel, donc bah, merci. Moi aussi, j'en ai un ou deux. Moi, j'ai rencontré personnellement quelqu'un qui avait un cancer en phase terminale et qui est toujours vivant hein, d'ailleurs, hein. Je l'ai rencontré et qui a été guéri par l'intercession de Saint Padre Pio. Ça, c'est un exemple personnel C'est un que j'ai. exemple. Voilà, Et que les moi, gens constatent, et les braves gens, les gens qui n'ont pas de l'intellectualisme, c'est ça qu'ils vont chercher. Et donc ils viennent auprès de lui. La Vierge a donc diminué ses miracles à Lourdes pour que les gens viennent auprès de Padre Pio, puisque la Vierge, c'est la reine, évidemment, hein, qui applique l'apostolat de Dieu. Donc c'est elle qui l'a voulu. Ouais, ça me fait réfléchir ce que vous dites. Il y aurait, bon, on va sur le truc personnel, parce que pour le truc de Lourdes, je pense que aussi, je pense que le problème en France, c'est que même ceux qui ont la foi, j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un qui venait d'Afrique, on a une foi très rationnelle. Non pas que la raison est mauvaise en soi, mais en fait, ça devient rationaliste. C'est-à-dire que contrairement à peut-être les Italiens qui ont gardé un peu cette ferveur, cette simplicité de se tourner vers Dieu, je pense qu'il y a aussi ce symptôme-là pour Lourdes. Après, pour votre explication, mystère, je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, et là vous serez sûrement d'accord avec moi, Padre Pio conduit à la Vierge Marie.
parce que bien tu sûr. ne parles que de Marie. Voilà, et le peuple de Dieu, lui, n'a pas une foi rationnelle. Lui, il va vers le ciel pour avoir la vie éternelle et puis la guérison maintenant. C'est évident, le peuple de Dieu a toujours été semblable à lui-même. Donc, les petits agneaux que Dieu mène vers le ciel, il sait parfaitement comment les diriger. C'est peut-être nous, intellectuels, qui avons cette foi, qui a rejeté les phénomènes mystiques extraordinaires et les charismes de Padre Pio, mais quelquefois avec raison. Par exemple, pour raconter sa vie, vous vous rappelez qu'il a été totalement persécuté Mm. par un membre de l'Église. C'est-à-dire qu'au Vatican, on disait, il se crée ses stigmates. Il avait les stigmates au poignet ici, et puis, non, pardon, Sur la ici, main, dans, sur dans la le main, creux de sur la la main, main. dans le creux de la Ouais. main, au pied, au D'ailleurs, côté. il y en a qui l'ont accusé de ça, qui ont dit qu'ils étaient faux parce que le Christ apparemment les aurait au poignet, ce qui est peut-être vrai, mais il y en a qui cherchaient à le décrédibiliser comme ça d'ailleurs. Tout à fait. Mais tous les stigmates ont été reçus dans les mains, tout le temps, parce qu'en fait, les stigmates sont le fruit d'un amour, d'une alliance entre notre ferveur et l'action de Dieu. Toujours est-il que quelqu'un, un prêtre, s'est mis à s'acharner contre lui de manière incroyable, c'était pas normal. Il était allé même à un moment donné parce qu'il y avait eu le soupçon qu'il avait une maîtresse. Étant donné qu'il avait la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, il l'avait vraiment soutenue, elle pleurait, et il l'avait tenue par l'épaule. Une autre femme qui faisait le ménage avait vu, il l'avait dénoncé. C'était dans Ouais. le couloir, hein. Voilà. Et donc Je ce crois que c'était clerc du le Vatican était cardinal Sinelli. convaincu qu'il avait une maîtresse, avait fait même placer, a-t-on dit, des micros dans son confessionnal pour voir ce qu'il y faisait. Et ça, évidemment, c'est de l'ordre de l'excommunication, c'est une faute. Il a été en tout cas interdit de prêcher pendant un certain temps, interdit de célébrer la messe en public. Donc ça se comprend parce que, en même temps, l'Église, elle le sait très bien, les charismes extérieurs, donc comme la lecture des âmes, et puis les phénomènes mystiques extraordinaires comme les stigmates, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la sainteté de son cœur. C'est ça qui compte, hein. Est-ce qu'il est humble, est-ce qu'il est amour? Et manifestement, après sa mort, les miracles ont confirmé qu'il ne mentait pas. Il était humble, il était amour, il était vérité. Il a donc été canonisé par Jean-Paul II, Jean-Paul II. dont d'ailleurs Jean-Paul II, quand il était jeune prêtre, comment dirais-je, Padre Pio lui avait annoncé qu'il serait pape. Oui, à 27 ans, on a fait une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne Omega Vidéo sur Jean-Paul II où on raconte cet épisode où le jeune Karol Wojtyla, tout jeune prêtre, rencontre Padre Pio à 27 ans et il lui fait les deux prophéties, le premier qui serait le successeur de Saint-Pierre, donc le pape, et le deuxième que sa tunique blanche sera maculée de sang. Incroyable. Ce qui est Voilà. devenu pape, je ne sais plus à quel âge, mais en 1900, c'était quel... 79. Voilà. Et Jean-Paul II n'y croyait pas. Il avait ri en disant mais non, un pape polonais, ça n'existera pas. C'est vrai, ça faisait des siècles que c'était que des papes italiens. Ben voilà. Et vous savez qu'il a prophétisé un autre pape. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, allez-y, dites ça, c'est Alors intéressant. ça, c'est hyper intéressant. C'était le cardinal à l'époque, Roncalli, oui, si je le dis bien, qui est devenu le pape Jean XXIII. Et en Oui, fait, il est passé voir Padre Pio et Padre Pio lui a dit, toi, tu vas devenir pape, en rigolant un peu. Et puis il lui dit, non, jamais, je commence à être âgé, et puis je suis un peu minoritaire dans l'Église, je suis pas le plus important. Et il lui dit, je te dis que tu vas devenir pape. Et quand le pape Jean XXIII est devenu pape, du coup, le premier télégramme qu'il aurait envoyé, ce serait à Padre Pio et il lui aurait dit la chose suivante. Tu avais raison. Et alors là, justement, hein, Guillaume, c'est quelque chose de très important. Vous savez que Jean 23, Saint Jean 23 a été canonisé le même jour que Saint Jean-Paul II. Le pape François a voulu les donner comme signe, justement, les deux témoins. Jean 23, la presse l'a présenté comme le pape de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, et Jean-Paul II comme le pape théologien qui remettait l'Église dans la vérité. Elle en avait besoin après mai 68. Il les a canonisés ensemble parce que on ne peut pas se passer des deux ensemble. L'amour sans vérité noie, la vérité sans amour, c'est comme un coup de glaive dans la figure, ça tue. Voilà. Eh ben, je crois que ça résume ce qu'on disait au début. Pourquoi la Vierge Marie met-elle en avant Padre Pio? Il nous fallait un père. Il fallait rééquilibrer la maternité qui était trop exagérée dans l'Église catholique. on passe souvent d'un extrême à l'autre, espérons que ça s'équilibre. De toute façon, Padre Pio, ceux qui étudient vraiment sa vie, comme vous l'avez précisé au début, il était équilibré, hein. Il n'était pas Bien que sûr. paternaliste, il avait des moments où il était capable de douceur, de tendresse, comme vous dites. Je pense que ce serait pas mal pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde connaît Padre Pio, mais peut-être qu'il y en a qui découvrent. On peut peut-être, je peux commencer peut-être à raconter un peu sa vie rapidement, et puis vous compléter si Oui, jamais il y a oui, des épisodes qui vous tout semblent à fait. importants. Je vous Bon, on pourra interromprai pas s'il faut. parler.
On ne pourra pas parler de toute la vie de Padre Pio parce que je crois que, vu tous les livres qui ont été écrits, il y a beaucoup à dire. Alors déjà, il faut savoir comment on connaît la vie de Padre Pio. Très simple, en fait, il écrivait beaucoup de lettres à son père spirituel, à son confesseur, directeur de conscience, etc. Et en fait, on a accès à toutes ces lettres. Et c'est grâce à ces lettres et à ses proches, il y en a encore de vivants, qu'on sait sa vie. Voilà. Donc la plupart des phrases qui viennent de Padre Pio, on les a de ses lettres, voilà, ou de ses proches. Donc, alors, du coup, aujourd'hui c'est la Saint-François et Padre Pio s'appelait Francesco, donc François. Donc son nom de famille c'était Forgione. Il naît à Pietrelcina en 1887 et il est du sud-est de l'Italie, à peu près à 240 km de Rome. Donc voilà, pour que les gens se repèrent. Il vient d'une famille pauvre, mais ses parents sont très pieux. Il a 5 frères et sœurs et ses parents sont tellement pieux que pour payer ses études, donc son noviciat, pour qu'il devienne capucin, qu'il devienne religieux, son père part carrément en Amérique. Ça, c'est un beau témoignage. Son père se sacrifie pour que son fils puisse devenir religieux. Et très très tôt, Padre Pio a des expériences mystiques. Pour lui, discuter avec la Vierge Marie, voir Jésus, l'archange Saint-Michel, c'est quelque chose de normal. À tel point que quand il en parle à un prêtre, il lui dit, mais vous voyez pas la Vierge Marie? Vous lui parlez pas? Ça, c'est ce qu'il disait, des réflexions qu'il faisait déjà à 5-6 ans. Très tôt attaqué par le diable, on appelle ça des vexations. Donc la différence entre les attaques ordinaires et extraordinaires, les attaques ordinaires, c'est ce qu'on appelle la tentation. Voilà, c'est Dieu qui nous, pardon, c'est le diable qui nous tente. Faut pas se tromper. Et les attaques extraordinaires, dedans il y en a plusieurs, et dedans il y a notamment la vexation et le niveau le plus élevé, on pourrait dire la possession. Voilà. Alors là, je Euh, vous arrête une seconde. oui, Vous voyez, vous allez-y. m'avez posé comme question, ça va illustrer, hein, et vous Oui, continuerez après. Est-ce que Padre Pio était prédestiné? Parce qu'on se dit, mais si la oui. Sainte Vierge et les anges lui apparaissent tout petit enfant, ben nous, on n'est pas pareil. En fait, il est prédestiné à une mission charismatique sur l'Église. Ça, oui. Il y a des choix comme ça qui se font déjà dans l'Ancien Testament de prophètes. Ce sont des élus de Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça leur vaudra plus de paradis. Ce n'est pas ça. C'est une mission pour le bien de l'Église. Et en ce qui concerne la prédestination à la sainteté, ça qui est le cœur des cœurs, hein, ça nous concerne tous, pour le coup, sans exception. Mais il a une mission particulière, c'est manifeste. Hein. Il doit être, je dirais, oui, c'est ça, le chantre de milliers de personnes au ciel, de milliers de papas du ciel qui veillent sur nous actuellement, qui sont en train de nous emmener vers le salut. Et lui est leur partie visible, volontairement par le ciel, qui incarne ainsi la présence. Je vous laisse continuer. Non, très bien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, comme vous dites, il y a une destinée charismatique pour incarner tout ce que vous dites, mais ça ne veut pas dire, contrairement à d'autres spiritualités, que tout était écrit, c'est-à-dire que tout allait forcément se passer comme ça. Il y a Padre Pio aussi qui avait son libre arbitre et qui, jusqu'au bout, s'est sacrifié et a accepté la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est bien que, et d'où le fait de tout, et ça fait lien avec toutes les expériences qu'il avait très jeune, ses attaques du diable, etc., ses visions mystiques, c'est que voilà, il était élu, il y avait quelque chose de particulier pour lui. Mais Voilà. il y a un courage chez Padre Pio, il y a une héroïcité des vertus, d'où le fait qu'il a été canonisé par la suite. Et tous ces phénomènes le montrent. D'ailleurs, il devient religieux, enfin, il rentre au noviciat plutôt très jeune, à 16 ans, donc en 1903, et il fait ses vœux en 1907 à 20 ans, et il devient prêtre à 23 ans. Et moi, je tenais vraiment à vous lire ce qu'il a dit pour son ordination. Je ne sais plus comment on appelle ça, ses vœux, je crois, d'ordination. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, ses vœux d'ordination, c'est ça? Sûrement ce qu'il y avait sur l'image qu'il avait distribuée, peut-être. Oui, Allez-y. voilà. Et donc, moi, elle m'a tellement parlé à l'époque, je trouve ça magnifique. Alors, Padre Pio dit à ses 23 ans, Jésus, mon souffle et ma vie, aujourd'hui, en tremblant, je vous élève dans un mystère d'amour. Qu'avec vous, je sois pour le monde voix, vérité et vie. Et par vous, prêtre saint, victime parfaite. Ainsi soit-il. Moi, je crois que tout est écrit, c'est sa lettre de mission. Absolument. D'ailleurs, vous me posez une deuxième question que je vois là sur le fichier que vous m'avez envoyé. Le Oui, message de la vie de Padre Pio. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Je crois que lui, il n'était pas un grand théologien. C'était pas son truc de faire des grands traités de théologie. Mais il l'a montré dans sa vie, manifestement, par la souffrance. Dieu nous façonne le cœur.
qu'il était comme ça attaqué violemment par l'Église elle-même, enfin du moins par quelques Ouais, clercs de exactement. l'Église elle-même, le pape Benoît XVI en parlait en disant mais c'est incroyable, pourquoi? Et en fait, la Sainte Vierge y répond à Fatima, acceptez toutes les souffrances que Dieu voudra bien vous envoyer. Alors on se dit, mais comment ça, des souffrances que Dieu voudra bien nous envoyer? C'est l'inverse de mai 68, hein. Toute la théologie de l'époque disait, mais Dieu n'envoie pas de souffrances. Mais si, pas pour la souffrance, c'est pas le but, mais pour créer en nous un cœur tout humble, un cœur brisé, comme Ouais. le Christ. Dieu fait homme à la croix a appris de ce qu'il a souffert, et maintenant il est l'un de nous. Donc Padre Pio, on peut dire qu'il est l'un de nous, il s'occupe de nous parce qu'il sait ce que c'est que souffrir. Sinon, ben, il serait détaché. Mais non, Mm. quand il nous accueillera à l'heure de notre mort et que nous, on sera un peu brisés par le passage par l'agonie, etc., eh ben, il nous relèvera. Et le Christ sera là pour... Voilà, c'est ça que je dirais. Il prépare notre cœur parce que nul ne peut voir Dieu sans être tout humble. Et donc, c'est ça. Et puis à la suite du Christ auquel il est configuré, le Christ souffrant, comme il dit, victime parfaite, à l'image du Christ qui subit sa passion, bah, il vit les mêmes choses que le Christ, donc trahi par les siens. À l'époque, c'était les pharisiens. Aujourd'hui, ce serait, on pourrait dire, certains cardinaux, évêques, prêtres, etc. Et là, vous avez bien fait de nuancer. Ce n'est pas l'Église qui l'a persécuté, ce sont des membres dans l'Église. Parce que déjà à l'époque, il y avait des gens qui le persécutaient et il y avait des cardinaux, des évêques qui le soutenaient. Notamment, je ne me rappelle plus le nom, mais il y avait un évêque en Amérique latine. Il y avait des papes aussi qui l'avaient soutenu de son vivant. Pas tous, mais il y en avait. Je ne me rappelle plus les noms, Bien mais ça se sûr. trouve assez Mais facilement. les plus grands, en fait, même les papes, finalement, ils ont laissé faire à un moment donné. Et de toute façon, ils laissaient faire aussi parce que sans doute l'Esprit Saint voulait que soit manifestée sa patience. Le fait que eh ben, ces souffrances-là, il faut les relativiser. Moi, l'exemple qui est encore plus fort peut-être par rapport à ça, c'est peut-être Sainte Bernadette, la toute petite Sainte Bernadette, Oui, persécutée pareil, on rigolait. Elle disait simplement, écoutez, je ne suis pas là pour vous faire croire, hein, je suis là pour vous raconter ce que j'ai vu. ouais, ouais, ouais. Hmm. Du coup, je reprends le fil, Oui, mais c'est super intéressant, merci. C'est bien, ça permet de bien rebondir, ça fait le lien avec sa vie. Alors en 1912, il a le phénomène qu'on appelle la transverbération. J'ai toujours du mal à le dire. Euh, et à cet épisode-là, Padre Pio dit son cœur et le mien ne font plus qu'un. Alors la transverbération, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait d'être transpercé dans le cœur d'amour de Dieu. C'est une expérience mystique extraordinaire. La sainte qui l'a illustré qui est le plus connue dans l'histoire, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Il y a beaucoup de représentations artistiques d'ailleurs qui le montrent. Et donc, qu'est-ce que c'est la transverbération? C'est en fait un amour, c'est pour montrer l'amour surnaturel qui unit la personne à Dieu. Et c'est aussi pour que Dieu purifie le cœur de la personne pour la conduire à la sainteté. Et souvent, cette transverbération est marquée par des signes visibles. Alors à l'époque, Padre Pio n'avait pas encore de signes visibles, mais il souffrait dans son cœur et il commençait à ressentir les stigmates. Il faut savoir que Padre Pio, avant d'avoir les stigmates visibles, il avait des stigmates dites invisibles, c'est-à-dire qu'il sentait dans sa chair, dans ses mains, comme un poignard qui remuait sa chair. Ça, c'est ce qu'il disait, c'est son témoignage. Et il les a eus pendant plus de 3 4 ans comme ça. alors Et après, là, je voudrais commenter, hein. Tu m'as oui, posé comme question, peut-on considérer Padre Pio comme l'incarnation mystique du Christ? hmm, Ça illustre bien. En fait, il faut bien d'abord être précis. Les phénomènes mystiques extraordinaires comme ceux-là ne sont que des petits signes pour nous afin de manifester quelque chose qui se passe dans son cœur. Tu as raison. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans son cœur et ça, c'est donné à tout le monde. Et effectivement, l'amour passe par des moments d'attente et de souffrance. Le Seigneur, comme j'avais dit, ne nous donne pas que de l'amour. Il le joint à la souffrance parce que pour voir Dieu, il ne faut pas que l'aimer. S'il ne fallait que l'aimer, ben, on irait au paradis tout de suite. Mais non, on ne peut pas le voir sans mourir à soi-même complètement. Et ça vient de l'essence même de Dieu, qui est un Dieu infiniment humble. On ne supporterait pas, hein, si l'aimant de tout notre cœur, on était en même temps un peu, tu savais, un peu comme un Bartaba, fier comme un Artaban, comme on dirait. Voilà. Donc, il apprend l'humilité. Dieu le fait et en identifiant son cœur au sien, c'est simplement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Beaucoup se demandent, mais la divine volonté de Luisa Picaretta, c'est quoi? Ben, c'est simplement ça, un cœur sans illusion sur soi, un cœur simple, un cœur qui sait que tout vient de la grâce de Dieu et qui marche vers Dieu. C'était un homme humble, réellement, et sans doute grâce aux souffrances qu'il avait vécues.
signifiée extérieurement par ces phénomènes mystiques qu'il ne faut pas rechercher. Ceux qui croient que c'est la sainteté se trompent, hein. C'est le signe donné à certains de la sainteté. D'ailleurs, lui-même le dit dans ses lettres, alors là, on n'aura pas le temps de les lire parce que ce serait trop long, mais lui-même avait conscience et qui disait que le Seigneur le purifiait. Ça me fait penser au passage, alors je ne sais plus si c'est le Deutéronome où Dieu dit nul ne peut me voir sans mourir. C'est un peu ça ce qu'a vécu C'est Padre ça, Pio, c'est tout une à fait mort ça. intérieure pour gagner en humilité et s'abandonner totalement à Dieu. Et on passera tous par cette mort-là. D'ailleurs, on va tous mourir physiquement, on va tous Voilà. passer par là. Et Padre Il vaut Pio, mieux demander d'y passer, si on peut, en cette vie. Ça nous évite du purgatoire de l'autre côté, mais en cette vie, quand on sera n'ayant plus charge de famille, hein, il vaut mieux demander ça. Quand on est âgé, il y a très le temps. Et je crois que l'euthanasie, si c'est une erreur grave, c'est à cause de ça. Quelquefois, dans les 15 derniers jours de sa vie, on apprend ça. On apprend plus que tout le reste de sa vie sur sa pauvreté, donc sur la divine volonté qui est de s'unifier au Christ doux et humble de cœur. carrément. D'ailleurs, je montre aux auditeurs ce livre-là, là. Je ne sais pas si on le voit bien. Ce livre-là, pour ceux qui veulent voir la vie de Padre Pio, c'est un de ses fils spirituels qui l'a fait. C'est incroyable, il y a toutes ses lettres et je le recommande du coup. Voilà, Oui. petit aparté, c'est grâce à ce livre-là que là, par exemple, je peux autant Il y a le père détailler. Jean de Robert qui a été Voilà. exécuté pendant la guerre d'Algérie et que Padre Pio a ressuscité, tout simplement. Voilà. Oui, il raconte l'expérience de mort imminente qu'il a vécue. D'ailleurs, si vous voulez, il y a des témoignages de lui sur YouTube. Il est mort en 2008, je crois. Mais en Oui. tout cas, voilà. Et c'est un de ses plus proches fils spirituels, prêtre marseillais. Voilà, donc il est français en plus. Donc pour revenir du coup à la vie de Padre Pio, donc il rentre au couvent très célèbre maintenant de San Giovanni Rotondo, où on peut aller en pèlerinage aujourd'hui voir le corps de Padre Pio. Et en 1918, il reçoit les stigmates visibles alors qu'il est âgé de, je crois, 31 ans. Oui, c'est ça, 31 ans. Et il va les garder. C'est ça qui est incroyable, 50 ans. De 1918 à Oui. 1968. Et il l'avait prophétisé. Il avait dit à quelqu'un que c'est ce qui arriverait. C'est-à-dire que Padre Pio, quand il a été stigmatisé, il a entendu le Christ lui parler, il lui a parlé. Et le Christ lui aurait dit qu'il allait devoir vivre cette épreuve plus de 50 ans. Et c'est incroyable, il est mort en 1968, bah, du coup le 23 septembre, et il a reçu les stigmates le 20 septembre. Donc voilà, encore, ce genre de choses, Padre Pio, c'est toute sa vie, hein. Il n'y a que des choses comme ça extraordinaires. Et du coup, par la suite, sans rentrer trop dans les détails, il crée par la suite des groupes de prière qui existent encore pour prier pour l'Église et le pape. Et il a créé une maison de la souffrance. Et à ce titre, le pape Jean-Paul II a dit qu'il a créé cette maison pour signifier que les miracles ordinaires se font dans la charité du quotidien. Pour rappeler que même si il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Padre Pio, il ne faut pas se focaliser que sur ça. Comme vous avez dit, c'est un signe. Et le plus profond, le plus important, c'est la charité au quotidien. Parce qu'on peut se perdre hein, dans toute cette vie Tout à incroyable et fait. devenir un peu illuminé. Je pense qu'on en voit des fois aussi un peu malheureusement sur Internet parmi ceux qui abordent ces sujets-là. Voilà. Et le plus important, c'est la charité au quotidien. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des phénomènes extraordinaires, qu'on a un chrétien de seconde zone. Loin de là. Je Loin crois de que là. la petite Thérèse est un bon exemple. Oui. Vie toute humble. Et Padre Pio, les derniers mots qu'il a dit, je trouve ça très beau. Alors, il est mort juste après avoir fait sa dernière messe, le soir même. Jusqu'au bout, en fauteuil roulant, totalement blessé, il a voulu faire la messe jusqu'au bout. C'était un homme de prière. Et il dit comme dernier mot, Marie, Jésus, Joseph. Voilà ses derniers mots. C'est Je ses voudrais derniers. ajouter que le prêtre qui l'avait tellement persécuté s'est Mm, réconcilié, lui a demandé pardon. Ce qui mm, veut dire que quand on est attaqué comme ça, souvent, comme dit saint Paul, on n'a pas affaire à un homme. C'est pas ça. C'est derrière l'homme qui est fragile parfois, ben c'est le démon qui était là, qui l'attaquait, et que finalement, par cette douleur-là, cette vie qui était pénible sous ce rapport-là, eh bien, ça a manifesté au monde quelque chose de son cœur à Padre Pio, cette patience, cette douceur. Jamais il s'est vengé, hein. Il faut voir un petit peu une anecdote qui illustre ça. Tu disais qu'il a créé un hôpital gigantesque en Italie. Et évidemment, il recevait des dons par millions. Et à un moment donné, des prêtres ont fait un mauvais placement. Donc ils ont perdu tout en bourse.
Et donc, au nom de l'obéissance, ils sont venus et ils ont dit, Padre Pio, nous vous demandons de nous donner, de nous remettre l'argent que vous recevez. Il a fouillé dans ses poches, il a remis 200 lires, ou 20 lires, je ne sais plus. Voilà, je vous donne tout. Ah, pas de problème, comptez sur mon aide. Mais pas du tout, c'est les millions que vous recevez. Ben non, 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 ça c'est pas à moi, ça c'est pour l'hôpital. Donc il était très intelligent. L'obéissance, il savait la vivre. Vous voyez, il donnait ce qui était à lui, mais ce qui n'était pas à lui, il ne donnait pas. Donc un exemple vraiment de la parole de Jésus, eh bien, les hommes de ce monde savent manier l'argent, eh bien que les hommes de Dieu, les fils du royaume sachent le faire pareil. Ouais, c'est un beau lien, oui. Aussi, Padre Pio, là, vous l'illustrez, il est taquin aussi, Padre Pio. Hein. C'est pas que la Oui, figure dure, il fait beaucoup de blagues, il aimait beaucoup l'humour, il faisait beaucoup de blagues à ses frères et sœurs. Voilà. Même quand il faisait ce qu'on pourrait appeler des miracles par Dieu, ben, souvent c'était sous forme d'humour. Il y avait souvent des blagues comme ça. Je raconterai un peu après. La bilocation parce que là, je voulais finir sur la fin de sa vie pour donner un exemple de choses marrantes qu'il a fait. Pour finir, du coup, à ses funérailles, il y avait plus de 100 000 personnes quand même, ce qui n'est pas rien, alors que c'était quand même, rappelons-le, un moine perdu dans son couvent au milieu de nulle part, parce qu'à l'époque, c'était vraiment dans la campagne profonde d'Italie. Et à sa mort, plus de 100 000 personnes, alors qu'il n'a fait qu'une chose de toute sa vie, c'est prier et parler de Dieu. Euh, on estime à peu près à 2 millions de personnes qui se sont confessées auprès de lui. C'est incroyable. Il passait des journées entières, plus de 10 heures, 8 heures, 12 heures, il y en a qui disent même, à confesser. C'était vraiment son ministère, il a donné sa vie pour ça, pour le salut des âmes. Et donc, il meurt le 23 septembre 1968, donc il y avait sa fête la semaine dernière, et il est béatifié par le pape Jean-Paul II, qui l'a connu de son vivant en 1999 et canonisé en 2002. Voilà un peu pour la vie de Padre Pio, pour que vous puissiez voir. Et maintenant, on peut peut-être parler de certains de ses charismes. Alors, je parlais de la bilocation. Alors, la bilocation, il y a une histoire assez marrante. Euh, il y avait en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, alors Padre Pio n'a pas pu participer à la Première Guerre mondiale parce qu'il était très malade. Et donc, les troupes italiennes ont une grande défaite en 1916 et il y a un général qui s'appelle Cadona, j'ai du mal à le dire, oui, qui est, général italien, à voilà, la c'est ça, défaite de Caporetto, oui, tout à fait. voilà, tout à fait, qui a été limogé, il est du coup tout honteux parce qu'il avait vraiment le sens de l'honneur à l'époque, et c'était vraiment quelque chose de très important, et du coup il veut se suicider, il a le pistolet sur la tempe, et il voit un moine capucin qu'il ne connaît pas apparaître, et lui faire un geste de désapprobation, et lui faire non comme ça de la main, et du coup, stupéfié, parce qu'il était enfermé dans une pièce, hein, il s'était enfermé dans une pièce, stupéfié, du coup il ne se suicide pas. 3 ans plus tard, donc en 1919, il apprend l'histoire incroyable d'un stigmatisé très connu à San Giovanni Rotondo. Il ne fait pas le lien, mais il est curieux, il va le voir. Et quand il arrive à San Giovanni Rotondo, qui c'est qui reconnaît? Le moine qui était venu le voir en 1916. Sachant qu'on a les traces, Padre Pio était malade et était enfermé dans son couvent. Voilà. Donc on a Voilà. vraiment les traces. Il a commenté cela et il ne savait pas expliquer. Il disait, je crois que je voyage en esprit. Le problème, c'est que parfois, il laissait son gant sur Voilà. place physiquement. Donc, la bilocation, c'est quelque chose de très spécial, qui sera un phénomène que nous aurons tous au ciel, mais ça sera plus que la bilocation, puisque la Sainte Vierge, par exemple, elle apparaît des millions de fois, enfin, dans des millions de mêmes endroits, à chaque fois, quand les gens approchent de la mort, elle est là, et elle répond, je vous salue Marie. Donc, elle est revêtue de la puissance de Dieu. Donc, c'est un phénomène qui raconte qu'on vivra de l'autre côté quand on sera revêtu de la puissance de Dieu dans la vision béatifique. Carrément. Et pour finir l'épisode, pour la touche d'humour propre à Padre Pio, c'est vraiment sa touche. Quand il voit Padre Pio et que Padre Pio le reconnaît, il lui dit rien, il lui fait juste du geste du doigt, non comme ça en souriant. Et Et là, voilà. le jeune, enfin le général comprend que bah, c'était lui le moine capucin qu'il avait vu. Voilà. Et Et il du lui coup, dit, on l'a échappé belle ce jour-là, je crois. Il y a une ah petite phrase oui, comme ça, on l'a échappé belle, mon général, je crois. Oui, quelque oui, chose comme ça. Oui, absolument. Tout à fait. super. Ce qui est d'ailleurs un grand espoir pour les personnes qui se suicident par désespoir, donc par faiblesse, par fragilité.
Évidemment, ce n'est pas un péché contre l'Esprit Saint, ça ne veut pas dire que c'est bien. On passe des années à le regretter de l'autre côté, mais ça montre que c'est le péché contre l'Esprit Saint. Hein. Maintenant, on le sait, le suicide est un péché grave, mais heureusement que dans le passage de la mort, on est rattrapé par les gens du ciel, heureusement. C'est vraiment un mystère. Du fait que moi je suis en psychologie, je connais beaucoup de personnes du coup hein, qu'on fait ça. Il y avait Saint Jean-Marie Vianney qui disait à quelqu'un qui s'était suicidé d'un pont, je pense que vous connaissez l'histoire, mais du coup il est en enfer, c'était un peu la théologie de l'époque, qui disait bah, du coup quand on meurt, bah, c'est d'ailleurs écrit dans le catéchisme, si on meurt en état de péché mortel, on va directement en enfer. Donc ils arrivaient à la conclusion, bah, du coup il s'est suicidé, il a fait un péché grave, donc il doit aller en enfer. Et Saint Jean-Marie Vianney disait du coup que bah, il avait pu se convertir une seconde avant Entre le d'arriver. pont et l'eau. Alors ça, Mais je sais pas quoi en penser. En tout cas, bon, c'est quand même ben Saint-Jean-Marie. c'est ça, c'est simple. Il y a un prêtre qui, du coup, concluait en me disant, comme ça, sérieusement, mais quand on se tire une balle dans la tête, c'est trop rapide, donc on va en enfer. Et je lui répondais, mais non, entre le pont et l'eau où cette jeune femme avait sauté, ça veut dire entre cette vie et l'autre monde, le passage de la mort. C'est ce que raconte Luisa Picaretta. Nous faisons, je vous lis le texte, hein, nous faisons une dernière surprise à ceux qui arrivent près de nous. Et par notre apparition, dit le Christ à Luisa Picaretta, eh bien, nous lui permettons de se convertir. Heureusement, le Christ l'a dit, hein, parmi les péchés mortels, c'est ceux qu'on transforme en péchés contre l'Esprit Saint, ça veut dire dont on ne se repent pas volontairement face au Christ, On qui a conduiront compris. en enfer. Ça ne veut pas Ouais. dire qu'il faut pécher mortellement. Hein. Le purgatoire, évidemment, ça existe. Et on regrette profondément. Mais l'enfer éternel, c'est pour ceux qui refusent de se repentir librement. Et éternellement, les âmes de l'enfer disent, pas question, je ne céderai pas. Cette histoire de passage de la mort, ça n'a pas été encore. Je sais que le pape Benoît XVI en a un petit peu parlé rapidement, je crois. Ça n'a Oui, pas été encore défini solennellement par le magistère. C'est encore un point d'interrogation. On ne sait tout à pas. fait. Moi, ce qui est Disons que marrant, c'est c'est une que j'ai des prêtres des obligation deux côtés. théologique parce que quand on connaît Jésus-Christ, qu'on sait avec Vatican II que le salut sera proposé à tout homme, qu'on voit que le salut c'est une union de cœur à cœur avec lui et qu'il y a plein de gens qui meurent par faiblesse ou par ignorance sans ce salut, on ne peut plus les mettre en enfer comme jadis, hein, comme au Moyen-Âge. C'est impossible. On voit Ceux bien qui- qu'il a donc un moyen, c'est ce que dit Gaudium et Spes 22.5, et ce moyen, le pape Benoît XVI dit, ben, c'est la rencontre avec lui, tout simplement. Ce qui est marrant, moi, bah, autour de moi des prêtres qui sont voilà, vraiment portés sur la théologie, qui font vraiment une spécialisation dans la théologie. J'ai souvent des avis contraires. Il y en a qui y croient, d'autres pas trop. Mais bon, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Mais Mais souvent, ils tiennent la pensée de saint Thomas d'Aquin. C'est la scolastique saint Thomas d'Aquin qui disait la mort est clac, instantanée. Et on doit à Luisa Picaretta, Marthe Robin, Sainte Faustine, le Faustine pape aussi. Benoît XVI dans Spe Salvi 47 qui le présente, hein, quand on ne fait pas un dogme, on doit, ben, tout devient limpide quand on voit ça. Et ça c'est conforme au dogme, hein, parce que après la mort, donc après la mort, mais définie comme ce passage, évidemment, un homme qui serait en état de péché mortel est aussitôt conduit en enfer. Mais pas après la mort au sens de l'arrêt du cœur. Il fallait simplement définir le mot mort. Il fallait prendre le sens biblique. C'est Hadès, c'est le Sheol, c'est le passage entre ce monde et l'autre. Ah, c'est un grand mystère. En tout cas, j'espère que l'Église un jour euh, statuera sur ça. Ce serait intéressant, peut-être, peut-être. Vous m'avez posé une dernière question que je vois Oui. là. En quoi Euh, Padre Pio peut-il nous inspirer encore aujourd'hui? Et je Hein. voulais d'ailleurs, juste avant cette question-là, dire un point très important. Il y a beaucoup de personnes plutôt de sensibilité traditionnelle, sans les critiquer ou quoi que ce soit, hein, qui des fois s'appuient beaucoup sur Padre Pio et sont très durs envers l'Église parce qu'ils sont blessés, etc. On va pas rentrer dans les détails. Oui, Je tiens à mais leur c'est des dire, moi je leur vacantistes en dis, particulier. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je leur dis toujours. Alors moi, je me considère pas tradit ou quoi que ce soit. Je suis catholique, point barre. Donc moi, tout le monde est mon frère. Tous sont mes frères et sœurs dans l'Église catholique et même en dehors. Et du coup, moi, ce que je leur dis quand ils sont vraiment très en colère par l'Église, je leur dis n'oubliez jamais que Padre Pio disait que bah, ces trois amours, c'est le Christ, la Vierge et l'Église, et que malgré les persécutions qu'il a subies, il est resté fidèle jusqu'au bout. Et il a vraiment vécu des injustices. Vraiment, il a vécu des voilà. injustices. Et Ce sont des si textes et des jamais, vacantistes, hein, Guillaume, qui disent qu'il aurait rejeté Vatican II et qu'il aurait refusé de célébrer face au peuple. C'est pas vrai. Les c'est pas vrai. dernières messes, il les a célébrées face au peuple. J'ai Donc, un autre témoignage par rapport à ça, même d'aller dans votre sens.
il a écrit une lettre au pape Paul VI. Cette lettre est accessible, d'ailleurs vous pouvez la trouver dans le livre que je vous ai montré, et dans lequel il dit texto, hein, texto, c'est l'Esprit Saint qui vous guide pour faire cette réforme de l'Église, pour Vatican II. Alors, il y a aussi des fois, c'est vrai qu'il y a certaines choses où Padre Pio il était un peu en colère de certaines réformes, notamment des franciscains suite à Vatican II, c'est vrai, il a eu quelques coups de sang, mais pas à cause de Vatican II en soi, Non, mais à parce cause qu'il des disait, excès qu'on suivit. voilà, il disait, mais arrêtez de vous prendre la tête sur la tonsure, pas la tonsure. Il disait, la seule chose qu'il faut, c'est prier. Arrêtez Voilà. de vouloir changer la forme. Ce qu'il faut, c'est se convertir. C'est ça qu'il voulait dire. C'était pas un rejet. C'était vraiment, voilà. Et du coup, je leur dis, voilà, si vous prenez comme exemple Padre Pio, vous pouvez pas rejeter l'Église parce que Padre Pio aimait l'Église de tout son cœur et il ne l'a jamais rejetée. Alors que franchement, je sais pas si moi à sa place j'aurais pu. Honnêtement, j'espère. Mais quand on voit comment on l'a persécuté, donc on ne peut pas utiliser Padre Pio comme une figure pour être en dissension de l'Église, au contraire. Et moi, je tenais vraiment à passer ce message-là, c'est important parce que Tout à fait. il Ah, y a un peu complètement des d'accord messages avec vous. contradictoires sur Internet. Donc voilà. Donc on peut peut-être, oui, en quoi Padre Pio, pour reprendre, hein, peut-il nous inspirer encore aujourd'hui du coup? Eh bien, voilà ce que je dirais. On peut prévoir, hein, parce qu'on est allé très loin après, dans la génération des boomers, après, disons, mai 68, c'est symbolique cette date-là, mais pour comprendre, très loin dans le rejet de la paternité, dans la féminisation de tout, les valeurs féminines uniquement, la tendresse, la douceur, et qu'on a oublié le respect, ce qui fait que tout s'est dégradé, tout a corrompu, mais ça ne venait pas de Vatican II, hein, ça venait d'une crise qui a pris toute la société occidentale. Il faut s'attendre, c'est un phénomène de masse, hein, il faut s'attendre à que le balancier parte dans l'autre sens. Ça veut dire que la génération des jeunes prêtres, mais aussi que notre monde, ben, rejette, vraiment rejette cette espèce d'excès pour partir dans l'autre sens et quelquefois vers une trop grande dureté. Eh bien, je pense que Padre Pio doit être là pour nous éviter l'excès dans un sens ou dans l'autre et pour en rester à ce qui est en commun. Padre Pio est inséparable de la Vierge Marie. Il faudra donc dans le temps, parce qu'on est, je pense, à la période où on va avoir un changement de société. Mai 68 va mourir, quoi. C'est ça que je veux dire. Eh bien, il ne faudra pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire des théologiens qui diront il faut parler de l'enfer, sinon les gens ne se convertissent pas, il n'y a que l'enfer, annonçons la mauvaise nouvelle de l'absence de salut. Non, il faut garder vraiment l'évangile au complet, sans une réaction psychique. Donc, Hmm. douceur, c'est le but, et l'autorité, c'est la protection, comme Padre Pio est la protection paternelle de notre foi, donnée par Hmm. Dieu. Carrément. Moi, je pense que euh, sur ce qui peut nous inspirer encore aujourd'hui, déjà, c'est ce qui se passe à la messe, quoi. L'actualisation du sacrifice de la croix qui a été un peu oublié, je pense. Pas par tout le monde, mais qui a été vraiment oublié que de toute éternité, sur son sacrifice sur la croix, sa passion, il était là, il était auprès de tous les hommes. Et à Voilà, chaque messe, oublié au profit d'un repas de tendresse. Mais le voilà. problème, le risque, ça serait qu'on évacue le repas de tendresse, qui est quand même la Sainte Seine, pour garder que le sacrifice. Non, il faut les deux. Toujours Mm, pareil, les deux témoins. La mm, douceur, Marie, repas de tendresse, et la force, le sacrifice grandiose, si on peut dire, hein, parce que c'était tragique, à la croix. Les deux, voilà, les deux témoins. Qu'on ne tue jamais un témoin, ça vient du diable. carrément. Et le message, moi, qui me vient, que j'ai envie d'adresser aux personnes de sensibilité traditionnelle, parce que moi, j'ai beaucoup de peine pour eux, parce que je vois que c'est pas évident, qu'ils n'ont pas forcément toujours trouvé leur place dans l'Église, je le vois au niveau des diocèses, mais c'est de se servir de la figure de Padre Pio pour traverser ces épreuves et rester fidèle le plus possible, malgré les injustices, malgré les colères, malgré les incompréhensions à l'Église. Et voilà, ne pas partir loin de notre mère, qui est l'Église. Et je pense que Padre Pio montre bien ça. Et si jamais des fois ils se sentent mis de côté, persécutés, je peux le comprendre, bah voilà, qui pense à Padre Pio. Et je pense que c'est une bonne voie pour ça. Et pour les personnes plus de sensibilité moderne, qu'ils n'oublient pas ce que le sacrifice de la croix à la messe, que c'est vraiment une donnée capitale de notre foi et que c'est vraiment le cœur de la messe en plus du repas partagé. Voilà, je pense qu'il peut apporter aux deux. Et j'espère qu'il sera un symbole d'union de toutes ces sensibilités différentes pour qu'on soit tous chrétiens et catholiques, frères et sœurs. Et ça, vraiment, j'espère, parce que ça me fait de la peine, ces divisions. Et donc voilà, moi, c'était ça que ça m'inspirait, Padre Pio, du coup.
Voilà. Merci Guillaume, elle est vraiment géniale notre vidéo.